Bienvenue à tous dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un véritable monument. On va essayer de comprendre les textes fondateurs de la géopolitique moderne du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et pour ça, on va se plonger dans une œuvre absolument incontournable, l'anthologie de 1970 d'Anwar Abdelmalek, qui s'intitule La pensée politique arabe contemporaine. C'est ni plus ni moins qu'un voyage fascinant à travers les idées qui ont façonné et qui continuent d'ailleurs de façonner toute une région du monde. Alors pour commencer, plongeons directement dans le vif du sujet, avec la toute première phrase du livre qui annonce tout de suite la couleur. L'auteur écrit « Les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde, les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques ». Ça pose le décor, non? L'argument ici, c'est que la politique, ce n'est surtout pas une petite bulle isolée réservée à une poignée de dirigeants. Non, c'est une réalité de tous les jours, universelle, et c'est littéralement la grille de lecture indispensable pour comprendre ce qui se passe dans la région. Du coup, voici notre feuille de route pour ce décryptage. 1. On va contextualiser le livre et son auteur. 2. On va explorer les 4 grands piliers de cette pensée. 3. On mettra des visages sur ces idées avec des figures clés. 4. On décortiquera le vocabulaire de l'époque. Et enfin 5. On se demandera quelles sont les questions qui persistent encore aujourd'hui. Allez, c'est parti avec notre première étape. On va d'abord s'intéresser à l'homme derrière ce livre massif de 380 pages. Il faut savoir que le propre parcours d'Anwar Abdelmalek a énormément influencé sa vision des choses. Il est né au Caire en 1924 et il a passé ses jeunes années au cœur du mouvement national égyptien. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il s'installe en France en 1959. Et c'est justement depuis Paris, avec ce recul qu'offre l'Épizile, qu'il a pu compiler toute l'effervescence de sa région natale, ce qui lui a d'ailleurs valu le fameux prix de l'amitié franco-arabe lors de la publication en 1970. Et attention, on a affaire à un vrai poids lourd académique. On parle de quelqu'un qui a un doctorat en sociologie et ès-lettres de la Sorbonne, qui a été maître de recherche au CNRS, enseignant à l'EHES et même directeur scientifique à l'Université des Nations Unies. Bref, un CV impressionnant. Et c'est important de le souligner parce qu'il n'a pas écrit ce livre pour prendre parti ou militer. Son but en tant que sociologue, c'était vraiment de cartographier de manière rigoureuse et neutre toutes les dynamiques qui s'affrontaient dans le monde arabe de l'époque. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième point, les 4 piliers fondamentaux de la pensée arabe selon lui. C'est là qu'on touche au coup de génie d'Abdelmalek. Il a réussi à prendre des décennies de révolutions, de chaos et de mouvements sociaux ultra complexes et à les catégoriser en 4 grands piliers structurants. Tout tourne autour de ça. La libération nationale, l'islam politique, le socialisme révolutionnaire et l'unité arabe. Pour vous donner une idée de la façon dont il structure tout ça, prenons un contraste saisissant tiré du livre. D'un côté, vous avez l'islam politique, qui se concentre entièrement sur la religion comme moteur de la société, porté par des groupes comme les Frères musulmans. Et juste en face, vous avez le socialisme révolutionnaire, qui s'appuie sur une lecture purement marxiste basée sur les classes sociales et les masses populaires. C'est fascinant parce que l'anthologie fonctionne comme un musée neutre, elle place des idéologies farouchement opposées côte à côte, simplement parce qu'elles sont toutes les deux indispensables pour comprendre cette période. Passons à notre troisième partie, où le livre met des visages sur ces idées monumentales en s'appuyant sur les grands acteurs de l'époque. Ce qui est brillant ici, c'est la façon dont l'auteur crée une véritable carte géopolitique de la pensée. Regardez bien, on voyage de l'Égypte avec les réflexions de Rifa Arafel Tartawi sur l'identité et la patrie, pour aller vers l'Algérie avec la lutte anticoloniale acharnée de Mustapha Lachraf, et on intègre aussi des figures comme Abdelkader Oda pour illustrer concrètement l'islam politique. C'est tout un spectre de la pensée en pleine action, ancré dans des réalités géographiques très différentes. Et ça nous mène à notre 4e point, le vocabulaire de la Révolution. Car oui, les mots choisis nous en disent long sur les angoisses d'une époque. Et quels mots! Quand on regarde l'index du livre, on est frappé par la récurrence de termes extrêmement chargés comme impérialisme, colonialisme, capitalisme ou sionisme. Ces mots dominent littéralement les textes. Ça nous montre de manière évidente à quel point la région était obsédée par cette lutte existentielle contre ce qu'elle percevait comme une domination politique et économique venue de l'extérieur. Mais attention, il n'y a pas que l'extérieur qui compte. En même temps, on trouve des mots comme bourgeoisie, masse populaire ou encore intellectuel et armée. Ça révèle un questionnement interne très profond. Les pays de la région se demandaient, une fois indépendants, comment on structure nos sociétés? Qui a vraiment le pouvoir? Et surtout, qui est légitime pour diriger ces toutes nouvelles nations? Au bout du compte, tout ce vocabulaire raconte une histoire très claire, celle d'une ambition immense. Les textes documentent une véritable soif collective, d'unité, d'indépendance nationale et d'un développement démocratique. Mais c'est aussi l'aspiration à ce que le livre appelle une révolution culturelle, spécifiquement arabe. C'est le lexique d'une région qui cherche à renaître de ses cendres. Ce qui nous pousse vers notre 5e et dernière partie. Pourquoi se pencher sur une anthologie académique des années 70 aujourd'hui?
Eh bien, Abdelmalek lui-même disait que son travail offrait des clés de compréhension, c'est-à-dire les concepts et les cadres politiques indispensables pour décrypter les crises et les renaissances du monde arabe. Et c'est pour ça que ce n'est pas juste de l'histoire ancienne, ce sont littéralement les racines de la géopolitique que nous voyons aux informations tous les jours. On ne peut tout simplement pas comprendre les dynamiques actuelles du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord si on ne maîtrise pas d'abord les idéologies fondamentales qui les ont forgées. Et c'est là qu'on doit se poser la vraie question. Quand on regarde les bouleversements géopolitiques d'aujourd'hui, plus de 50 ans après la parution de ce livre, est-ce que la libération nationale, l'islam politique, le socialisme révolutionnaire et l'unité arabe sont toujours les piliers de demain? Ou est-ce que nous sommes en train d'assister à l'effondrement de ces fondations historiques au profit d'un tout nouveau monde qu'il reste à définir? Voilà de quoi méditer. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt pour poursuivre la réflexion.